Swag. Swag. Je suis aujourd'hui avec Losene Keita, qui est un des jeunes espoirs du MMA belge, qui est en train d'exploser sur la scène internationale, puisqu'il est devenu champion de l'Octagone en battant tout simplement Ivan Buchinger, qui est une des sommités du MMA européen. On va voir avec lui quels sont ses objectifs, mais on va aussi voir d'où il vient. Déjà, Losene Keita, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que pour que les gens te connaissent un peu mieux, tu peux déjà commencer par d'où tu viens et puis nous faire un résumé un petit peu de ta vie, de ton enfance jusqu'à aujourd'hui où tu es devenu du coup une star du MMA et peut-être bientôt des plus grands objectifs. Ouais, je m'appelle Losene Keita. Maintenant, j'ai 24 ans. Je suis né en Guinée. Je suis venu en Belgique quand j'avais 10 ans. 10 ans, ouais, je pense. Et j'habitais là. Ma mère, elle était déjà ici et tout, avec mes soeurs. Et moi, je suis resté là-bas avec ma grand-mère. D'accord. Elle est tombée malade. J'ai rejoint ma mère alors. Je suis venu ici et quand je suis venu ici, elle est décédée et tout. Et ouais, à la base, je faisais du foot comme tout le monde, tu vois. J'ai fait du football et après j'ai eu beaucoup de problèmes dans la rue et tout. Et j'ai été en prison. Et tu vois. Et après, j'avais 18 ans, j'ai commencé le MMA. Après que je suis sorti de prison, j'avais une autre bagarre avec quelqu'un dans la rue et tout. Et il y avait un gars là-bas qui m'a vu se battre. Et il m'a dit, viens dans mon club, viens tester, tu vois, tu peux, t'es chaud et tout. Mais dans ma famille, il y avait personne qui faisait du MMA et tout, tu vois. Je dis, ouais, je vais voir, je vais voir. Mais je savais pas c'était quoi MMA. Je dis, je vais voir. Et je suis parti là-bas. Et après le premier entraînement, j'ai kiffé et tout. J'ai dit, et je m'entraînais 2 fois par semaine. Parce que je jouais toujours au foot aussi. Et j'ai kiffé. Et j'ai arrêté le foot. Et, ouais, c'est parti en Ok. couille. Ok. Et du coup, pour tous ces moments, parce qu'il y a des stars qui sont devenues comme Alexander Gustafsson, comme Jiri Prochaska, qui sont aussi connus pour avoir eu des jeunesses un peu turbulentes où ils se battaient énormément dans la rue, et c'est devenu les légendes qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui faisait que toi, tu avais que tu te battais autant dans la rue, etc. Pour eux, il y en a qui disaient que ils avaient ça en eux, cette colère, d'autres qui disaient c'est les fréquentations. Qu'est-ce qui fait que toi, tu avais ces trucs-là? Pour moi, comment on appelle, j'habite à Courtrai, il y a beaucoup de nationalités, tu vois. Il y a des Tchétchènes, il y a des Russes, il y a beaucoup de nationalités, tu vois. Et tout le monde voulait se montrer, tu vois. Et Ok. tout le monde voulait montrer qu'il sait se battre. C'est tout ce qu'on faisait. On était même si on était au parc, on faisait que de la lutte, tu vois. On ne savait pas c'était quoi la lutte, mais bon, on se débrouillait, tu vois. Tout le monde voulait se montrer et c'est parti en couille parfois. Ok. Et du coup, c'est à partir du moment où tu as trouvé le MMA, ça a Ouais. complètement changé, c'est-à-dire que tu as été de plus en plus intéressé, tu le dis, et tu as commencé à te dire, ok, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Et à Ouais, partir de ce moment-là, du coup, ça t'a sorti de tout ça? pour dire la vérité, il m'a sauvé la vie. Il m'a vraiment sauvé la vie. Parce que, parce que la police est venue à la maison, tu vois, et ma mère, parfois, elle pleurait et tout, tu vois. Et moi j'étais pas à la maison, j'étais toujours dans la rue, je faisais des bêtises et tout. Et pour dire la vérité, quand j'avais 18 ans, tu me demandais, tu veux devenir quoi? Je savais même pas. J'étais là, l'école, je prenais pas si sérieux, le football. C'est pas si que je jouais comment on appelle, au premier classe et tout, tu vois. Alors, j'étais juste gauche-droit, gauche-droit. Je savais pas ce qu'il fait dans ma vie. Ok. Et, Et du coup, et la personne qui t'a dit, tu devrais venir essayer, qui t'a remarqué quand elle t'a vu te battre dans la rue, c'était un de tes proches? Comment ça s'est passé à ce moment-là? ouais, à ce moment, c'était un truc. On se connaissait, tu vois, lui faisait déjà du MMA. C'est un Tchétchène, il s'appelle Aslambek. Il faisait du MMA.
Je traînais avec lui parfois, mais on n'était pas si close que ça. Ok. Tu vois, j'étais si close j'étais si close avec son ami, mais pas vraiment avec lui. Mais, et puis, on est devenu si close et tout. Alors, ouais, il m'a sauvé la vie. Ok. Et du coup, à partir du moment où tu as commencé à t'entraîner en MMA, on sait que tu as eu quelques combats en amateur. Ensuite, tu es passé en professionnel. Tu es invaincu en amateur et en pro. Comment est-ce Ouais, que ça s'est passé la progression? C'est-à-dire que tu as commencé ton entraînement. Ensuite, comment est-ce ouais. que tu as trouvé tes premiers combats et comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui? Quand j'ai eu mon premier combat, c'était après 3 mois d'entraînement. Et j'ai fait mon premier combat. J'avais toujours l'agression de. Je sais même pas, je savais rien, moi. Je savais donner 2 coups seulement. Swing, 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 tu vois. Et j'ai fait mon combat. Et après mon premier combat, il y avait, comment on appelle, il y avait beaucoup de gens qui venaient me dire, ouais, euh, profit shot, félicitations, nani, nana. Et ça, moi, j'étais choqué, tu vois. Les gens me disent, ouais, tu te vois bien, tout ça, comment on appelle. Je suis devenu tox à ça, tu vois. Ok. Ouais, parce que, tu vois, moi, je me battais dans la rue et tout, il n'y a personne qui me disait, ah, félicitations, t'es ça. Et maintenant, il y avait quelque chose de positif qui en parlait sur moi. Et après mon combat, je voulais faire un combat. Et après, je voulais faire un combat. Après, je voulais. Moi, je suis sur les médias, il y a les gens qui me disaient, ouais, bon combat, t'es chaud, t'es ça et ça. Et les choses comme ça j'étais motivé. Et après, on m'a dit de passer pro. D'abord, je voulais pas. Ouais, je voulais même pas parce que pour moi, tout ça va très vite, tu vois. Alors, en Belgique, on ne trouvait pas quelqu'un pour se battre pour se battre contre un amateur. Et même quand je faisais MMA, je suis retombé en prison encore. Ok. Ouais, quand j'étais amateur, je suis retombé en prison 2 fois, hein, même. Et ben, chaque fois que je sortais de prison, j'étais plus mieux qu'avant, même, tu vois. Parce que trop de, Prépa j'avais physique et trop. tout. Et alors, j'étais plus fort et je faisais des amateurs et je gagnais facilement, même. Ok. Et, et je voulais pas devenir pro. Ben, on m'a forcé. Qu'est-ce qui t'a Ouais, forcé à devenir pro? C'est ton entourage? ouais, on m'a forcé. Et il voulait pas se battre contre moi en amateur parce que moi, je pensais que rester amateur, parce que, pour dire la vérité, en total, maintenant, ça fait 5 ans que je fais des MMA, mais comme si je suis retombé en prison pour quelques fois, alors ça fait maintenant 3, 4 ans que je suis vraiment actif. Ok. Mais que je suis vraiment actif. Alors, je ne voulais pas être pro parce que je dis, je vais faire beaucoup je vais expérience d'abord avant de devenir pro. Et voilà, à m'en forcer. Et Mais je du suis coup, devenu pro. deux petites questions. Est-ce que du coup, les moments où tu es retourné en prison, c'est des trucs qui étaient un petit peu ce que tu faisais avant? C'est-à-dire, c'est des bagarres, des choses comme ça Ouais, Ok. ouais, Et- ouais, parce que c'est ça aussi, c'est pour ça que je dis le moment mentionné. Parce que quand je faisais le moment, je faisais que m'entraîner. Je n'avais plus du temps pour sortir et je n'étais pas trop dans la rue parce que je m'entraînais 2 fois par jour et les trucs comme ça, même si c'était un peu par jour. D'abord, je pars à l'école. Après l'école, je rentre, je mange quelque chose, je fais mes habits et je pars m'entraîner parce que c'était un peu loin. Et alors, je n'avais plus de temps pour traîner à la rue et tout. Et après ça, euh, il y a les trucs qui sont retombés. Il y a les trucs qui sont retombés, des bagarres de rue, des trucs comme ça. Et moi, je faisais déjà de MMA, mais bon. Même quand j'étais pro, comme tu peux voir sur Internet, 7 mois passés, je suis 7 mois, même, ça fait même pas un mois, un an encore, je suis retombé en prison pour quelque chose de 5 ans passés. Ouais, Tu vois, ouais. Ouais, ouais, c'est ça que j'avais vu effectivement, c'est que du coup, ils se sont aperçus je crois que tu devais faire de la prison, que tu devais faire en 2016, et du coup, ils t'ont remis dedans, et que du coup, ça n'avait rien à voir avec des trucs que tu faisais à l'instant, quoi. mais tu vois, c'est ça que je comprends pas. Ben, à ce moment, ma copine, elle est devenue Miss Belge.
Miss Belgique. Et moi, à ce moment, je suis devenu aussi champion de BFL. Et moi et ma copine, on était chaque jour dans le journée, tout passait bien, tout, tu vois, c'était positif, tout. Et la police me voyait chaque jour. Et même là où j'habite, 2 minutes, il y a de commissariat, tu vois. Alors, la police, toujours, j'habite 2 minutes de commissariat. La police me voyait chaque jour. C'est ça que je n'ai pas compris. Chaque jour, on me voyait chaque jour. La police, il passe parce qu'il sait que je faisais MMA, il me voit, il me salue, il dit hey, t'es bien, t'es nani, nana. Et après, il vient avec quelque chose de 5 ans. Il Ouais. dit, et moi, je dis, comment ça se fait? J'habite ici, j'habite à côté de vous et vous venez maintenant. Comment ça se fait? C'est impossible. Vous me voyez chaque jour. Parfois, on était dans la rue, il y a des contrôles et tout, il y a pas de problème. Et maintenant que ma copine, elle est devenue Miss Belgique, et moi, je suis devenu champion de UFL, et à tout coup, j'ai fait quelque chose. Je me suis battu en 2000, je ne sais même pas quoi. Comment ça se fait? Et là, je suis retombé en prison. Mais je n'ai pas fait longtemps. J'ai fait une semaine, quelque chose comme ça. Là, je suis sorti. Bon. Les journaux, chaque fois négatif, 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 négatif. Et maintenant, ça ne marche pas. Pour moi, c'est pas grave, tu vois. Si c'est négatif à cause de moi, c'est pas grave. Moi, si c'est négatif sur moi, je m'en bats les couilles, tu vois. Ils vont, mais maintenant, ils parlaient aussi de ma copine. Tu vois, il parlait pas de moi seulement. Chaque fois, il disait quelque chose, il disait euh, le copain de Miss Belgique. Ouais. Alors, c'était. Et moi, j'habite avec ma copine et tout. Et puis, on a eu un bon idée. Alors, on a dit, ben, on va dire aux médias, c'est fini. Tu vois, on a dit aux médias, c'est fini. Et comme s'ils ont quelque chose à écrire, il écrit sur moi et il n'a même pas dedans. Il ne dit pas copain de Miss Belgique et tout, parce que c'était pas mon problème, tu vois. Ben, on a fait ça et tout le monde voyait ce que les médias voulaient faire et tout. Et ben après, je suis toujours avec ma copine et il sait maintenant même que je suis, parce qu'ils ont mis un autre truc. Euh, Miss Belgique et ça, un truc, ils sont retournés ensemble, un truc comme ça. Et après, ouais, c'est à ce moment que j'ai fait aussi, mais après 2 mois, j'ai fait mon début au octogone. Ok. Et du coup, lorsque tu as commencé ta carrière pro, du coup, bah, c'est quelque chose qui t'a beaucoup aidé pour te discipliner, pour te changer ta vie, etc. Mais est-ce que c'est ça que tu aimes le plus ou est-ce que tu es vraiment tombé amoureux du sport aussi, genre des techniques, des choses comme ça? C'était les deux en même temps? Ouais, ben, discipline, on peut dire, j'avais toujours la discipline, tu vois, mais je veux pas juste de bons amis, tu vois, pour me dire, ben, viens là-bas, fais ça. Moi, pour dire la vérité, avant que je commençais à m'aimer, je connaissais rien. Il y avait même pas je connaissais pas aucun combattant qui faisait mais moi, je connaissais pas UFC, je connaissais pas rien, rien. Même si j'ai commencé le combat, je suis amateur et tout, j'ai regardé même pas les combats et tout, tu vois, je connaissais rien. Je connaissais une seule combat une combattant, quand j'ai commencé, je connaissais juste John Jones. Ok. Pardon, pardon. Mais les autres, alors je suis Ok. retombé amoureux du sport. Et du coup, maintenant, dans les interviews, les différentes interviews, tu dis que bah, tu veux devenir le meilleur dans chaque discipline et puis ne pas être connu que pour ton striking. Ouais. Est-ce que maintenant, du coup, maintenant que tu es plus dedans, on sait que tu veux aller à l'UFC et on va y venir, mais est-ce que ça veut dire que maintenant, tu commences à connaître un peu plus de noms, tu commences à t'intéresser au monde du MMA aussi? Ouais, bien sûr, c'est obligé. Ouais, je suis tombé amoureux, comme je te dis. Ouais, et la lutte, grappling et tout. Maintenant, je suis trop focus en ça, tu vois, la lutte et grappling. Et toujours aussi le striking, tu vois, parce que tout le monde pense que je suis un striker, mais tu vois, il y en a, on sait jamais, il y en a beaucoup de gens qui peuvent être meilleurs que moi dans le striking et tout, tu vois. Alors, je fais plus de grappling à la lutte, mais toujours de striking, tu vois. Ouais. Parce que, ouais.
Ok. Et est-ce que du coup, maintenant, il y a des combattants maintenant que tu connais un peu plus le monde du MMA, des combattants que tu vois à l'UFC ou ailleurs et que tu kiffes particulièrement? Ouais, il y en a, bah, comme je te toujours de John Jones Mhm. et Lando. Lando Vanata? Ouais, j'aime son style, il a beaucoup de flow, comment on l'appelle? Tu vois, nous, on se bat, on est concentré, et lui, il est là, tu vois, comme ça, c'est trop nonchalant, tu vois. Quand il a mis ce panier paquet qu'il n'a même pas fait d'effort. Ouais. Et quand il essaye ça, tu vois, je transpire, je fais vous, tu vois, et lui, il fait ça, il fait rien. Alors, j'aime bien son style et Tony Ferguson aussi, j'aime. Max Holloway et Volkanovski. Ouais, t'as vu ça. Non, il est trop chaud, il est trop chaud, il est trop chaud. Lui aussi, je l'aime. Et ouais, il y en a Et beaucoup. ok, bah déjà là, rien qu'avec les noms que tu cites, je pense que là, les gens seront salement en confiance parce que déjà, bah, c'est Volkanovski. À lui seul, c'est quasiment la perfection. Ouais, Mais alors, du coup, là, ton dernier combat que tu as fait pour le ouais, titre de l'Octagon MMA contre Ivan ouais, Bushinger, et donc, si jamais il y en a qui ne le connaissent pas, c'est un ancien adversaire de Saladin Parnasse et Conor McGregor, mais c'est le top du top de ce qui se fait en termes de MMA européen. Quand vous battez Ivan Bushinger, ça veut salement dire quelque chose. Tu l'as non ouais, seulement battu, mais tu l'as mis hors d'état de nuire en 3 minutes. ouais. Est-ce que déjà, avant d'affronter Ivan Bushinger, est-ce que tu le connaissais et est-ce que du coup, tu avais plus de pression? Non, je ne le connaissais même pas. Euh, c'est peut-être, c'est pour ça que je pense que c'est ça qui m'a aidé parce que je ne le connaissais pas. Tu vois, Hmm. c'est parce que, ben, comme je te dis, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens que je ne connais pas dans la MMA encore, tu vois. Et Ivan Bushinger, je ne le connaissais pas. Pour dire la vérité, je ne le connaissais pas. Je suis venu en octogone et quand je suis arrivé en octogone, je cherchais dans mon cul, c'est le champion, c'est qui ça, c'est qui ça, c'est qui ça. Et je l'ai vu comment il se battait. Je dis, bah, ce mec, je peux le tuer. Lui, c'est dit, tu vois, moi, se battre, je suis comme ça. Je dis, bah, le mec, je peux le tuer. Et après mon premier combat, je dis, ben, donne-moi le gars. Et même pour me battre contre Ivan Bushinger, mon manager ne voulait pas. Parce que mon manager il me connaissait pas trop bien. Il ne savait pas comment je fais. Bah, il sait, je sais pas, mais euh, il ne savait pas comment je suis, tu vois. Et ben, je dis, ben, je vais Ivan Bushinger. Ivan Bushinger, il s'est déjà battu contre Conor McGregor, tout, contre Saladin et tout. Moi, je le veux. Il m'a dit, non, 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 on ne peut pas faire ça. Les adversaires comme ça, c'est mieux d'attendre quand tu as UFC parce que tu vas avoir beaucoup de gens comme lui en UFC. Alors, c'est mieux. Moi, je dis, eh, mais ben, j'ai pas le temps pour attendre ça, tu vois. Alors, mon manager m'a appelé, ouais, mon manager m'a appelé Grande Bouche. Il m'appelle comme ça, mon manager. Et je sais pas pourquoi, c'est gars. Il m'a appelé comme ça, Grande Bouche. Et il me dit, non, pas Ivan Bushinger, ben, attends l'UFC, quand t'es en UFC, tu peux te battre comme ça. Maintenant, on va faire. Moi, je dis non, ben, Carole aussi, comme mon premier combat au Octagon, il me dit, ne le sous-estime pas. Je dis non, je ne le sous-estime pas, mais je vois dans aucun domaine qu'il peut me battre, ce gars. Je dis, il est chaud, lui a moyen, mais je ne pense pas que lui peut me battre. Je sais comment je m'entraîne, je sais ce que je peux faire, je sais comment je évolué et tout. Je dis, lui, il ne peut pas me battre. Il me dit, ouais, mon grand bouche, il parle, parce qu'il m'appelle son grand bouche. Il dit, mon grand bouche, il parle encore. Ok, là. Et je suis rentré avec Carole, premier round. Je lui demandais et tout. Après, il m'appelle, il dit, ouais, ben, il m'appelle, il dit, je sais que t'étais chaud, mais je ne savais pas que t'étais chaud que ça. Et je dis, comment ça? Tu m'as mis dans ton manager parce que tu ne sais pas que je suis trop chaud que ça. Je dis, je suis chaud, je suis un des meilleurs en Europe. Il dit, ouais, je vis, t'es trop chaud, ni nani. Et après ça, il a plus rien dit. Ok. Et après ça, du coup, quand tu lui as dit je veux Bushinger, il était en mode ok. Ah ben, parce que tu vois, parce qu'il a vu mon premier combat là-bas, il dit, ce gars, il n'est pas normal. Il m'a appelé, il m'a dit, t'es mon grand bouche vraiment, mais je savais que t'étais chaud, mais je savais pas que t'étais chaud comme ça. Je dis, ouais, t'inquiète, Bushinger. Ben, de toute façon, il n'avait rien à dire parce que quand j'ai gagné contre Carole, j'ai pris le micro. Le seul truc qui est venu dans ma tête, Ivan Bushinger, ah, viens, arrête-toi. Comme ça. Et après, ça m'a donné Paradiser pour l'interim. C'était un combat chaud. Le mec, il avait 2 mètres et tout. Et il pesait 900 kilos. Ouais. 90. Non, 9-0.
Ouais, 90. 90, ouf. 90, Oui, parce que ouais. pour les gens du coup qui ne savent pas, tu parles flamand et là tu es en train de faire une interview masterclass en français alors que c'est pas ta langue de prédilection. Ah ouais, c'est magnifique. Ok, et du coup, ouais, le mec faisait 90 kilos le jour du combat, le monstre, quoi. Ouais. Alors, et puis, il avait des bras comme ça. Et moi, pour striking, pour lui toucher, je devrais rentrer dedans, tu vois. Mhm. Mais, mais quand je rentre dedans, le mec, il shoot même pas. Il fait comme ça, il prend mes pieds déjà, tu vois. Et il avait grand, et il avait beaucoup de force aussi. Et ça a été, j'ai perdu le premier round. Et c'était aussi le premier round dans ma carrière que j'ai perdu, tu vois. Et, et je dis non, je peux pas perdu comme ça. Et j'étais malade aussi parce que j'avais eu un entraînement et je me suis trop entraîné, je suis tombé malade. Ok. Entre dans le combat, je dis non, dans une arena comme ça, il y avait 20 000 personnes, je peux pas annuler. C'est ma première fois pour me battre à 20 000, je peux pas annuler. J'étais malade, je suis venu. Je ne savais pas que mon cardio peut faire ça parce que j'étais malade et ben, je gagne. Et je dis, je peux pas perdre, je peux pas perdre. Je voyais tout le monde, je dis, non, non, je peux pas perdre. Et après, mais on savait déjà, je savais déjà aussi parce que Paradise arrivait à être plus difficile qu'Ivan. Parce que Paradise, il était comme ça. Et, ben, après Ivan, ils jouent. On savait déjà. Ok, et du coup, une fois que tu as eu battu Ivan, comment est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que tu as eu plus d'opportunités? Est-ce que les gens étaient en mode, genre dans les médias, ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui a changé après Ivan? Après Ivan, que les gens, maintenant, il vient, il dit, ben, il est le chaud. Comment on appelle? Il est trop chaud. Mais, tu vois, moi, ben, je le comprends parce que même mon propre manager, il ne savait pas que je suis si chaud que ça. Si les autres aussi, c'est maintenant, ben, pour moi, il n'y a rien à changer. Comme je dis, rien à changer. Il y a beaucoup d'organisations qui sont intéressées et tout. Pour ça, je peux rien dire d'abord. Je suis là, je suis toujours motivé, j'ai faim. Pour moi, tout le monde a dit, ben, il a battu Ivan Bouchengur. Ivan Bouchengur, il a battu Ivan Bouchengur. Ben, normal. Je suis un combattant. Je dois lui battre, tu vois. Si je ne le bats pas maintenant, ben, ça veut dire que je suis pas un des meilleurs, tu vois. Et je ne fais pas ce combat pour battre Ivan Bouchengur seulement, tu vois. Moi, je suis le meilleur et je veux battre le meilleur. Alors, UFC, où je pars, je ne sais même pas où, mais je suis le meilleur. Et Ivan Bouchinger, il était un des meilleurs, mais il n'est pas dans sa prime et tout. Alors, je ne sais même pas s'il est dans sa prime, mais lui, il a dit qu'il est dans sa prime. Bon. Et du coup, bah, là, certes, il commence à être un peu plus âgé, mais il est quand même, bah, là, ses seules défaites ces dernières années, c'est toi et Saladin Parnasse, donc il est quand même encore très, très chaud. Mais Ouais, maintenant que tu as battu ce nom-là et que bah, même là, tu peux être sûr et certain que les gars qui sont à l'UFC, qui recherchent les talents, et même dans les plus grosses organisations, là, s'ils ne te connaissaient pas avant, ils te connaissent maintenant, c'est sûr et certain. Maintenant, toi, comment est-ce que tu veux faire les choses? Est-ce que tu penses que l'UFC, tu as 24 ans, c'est peut-être encore un peu tôt, ou est-ce que du ouais, coup, là, comme tu viens de le dire, toi, maintenant, tu veux les meilleurs, tu veux battre les meilleurs. Comment est-ce ouais. que tu veux faire sur les prochains combats et où est-ce que tu veux arriver? Ben, j'avais 4 ans, ouais. Mais c'est maintenant que je vais tester les meilleurs, tu vois. C'est maintenant que je veux tester, comme ça, je vais évoluer avec le sport. Même si je perds, je sais pas. Mais si je perds quand je vais comment on appelle. Maintenant, c'est pas si cher quand je perds. Tu vois. Parce que je suis jeune, je peux apprendre encore. Alors, c'est mieux pour maintenant, pour me battre avec le meilleur. Et, ouais, moi, je suis prêt à partir où. Je suis prêt. Et il y a beaucoup d'organisations qui sont intéressées et tout. Et les meilleures organisations du monde. Et ouais. Ok, ah ouais, du coup, c'est vachement intéressant. Ça veut dire que du coup, dans ta mentalité, c'est de te dire, ben là, c'est le moment où justement je peux affronter le plus dur de mes challenges pour apprendre Ouais, et avoir des défaites s'il faut, et c'est pas très grave, mais pour ensuite avoir l'expérience, avoir combattu déjà les meilleurs. C'est ouais. ça ta mentalité? Ouais, pour moi, c'est comme ça. Regarde, quand tu vois dans l'UFC, les champions, ils sont tous 35 ans, 33, ils sont tous dans les 30, tu vois. Et moi, maintenant, j'ai 40 ans, 2, 3 ans, 4 ans.
ben, je peux tuer tout le monde, tu vois. Et s'il y a des défaites, et je sais, il y a pas de défaite, parce que je suis pas prêt pour ça, et ben, je retourne aux tables et je m'entraîne, tu vois. Mais imagine, je suis dans les 30 ans, tu vois. Et il y a des défaites et tout. Ça va me coûter cher que maintenant. Moi, je pense que ça va me coûter cher que maintenant. Parce que, imagine, je suis dans les 30 ans et tout. Et je commence à dire, ben, maintenant, je veux aller à UFC, tu vois. Et il y a les défaites maintenant. Ben, ça veut dire que je n'ai pas assez de temps Ok. pour apprendre, pour devenir champion et tout. Et moi, je veux devenir champion. C'est pour ça que je vais maintenant. Et comme ça, j'ai fait mes progrès avec les autres. Putain, c'est super intéressant de voir les choses comme ça. C'est la première fois que j'entends ça, mais c'est vraiment intéressant de voir que toi, la manière dont tu vois les choses, c'est d'abord là avoir le plus d'expérience possible contre les plus gros challenges pour ensuite, comme ça, du coup, bah, maintenant que c'est effectivement, tu as raison, ça te coûte moins cher, comme tu dis, les défaites, puisque c'est un peu moins grave maintenant. C'est vraiment super intéressant. Et du coup, là, dans ton objectif à toi, une fois que tu as la trentaine, c'est dans 6 ans, c'est un truc de fou, tu as encore tellement de temps. Dans l'idéal, jusqu'où est-ce que tu vas arriver? Quel est ton objectif final? Moi, euh, devenu champion du monde, regarde, pour dire la vérité, quand je regarde maintenant mon truc, d'abord, avant, je dis, ben, euh, pour me battre dans l'UFC, ça va être difficile et ça va être chaud, là, 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 mais ça va être chaud, ça va être difficile, mais regarde, quand je regarde maintenant les champions, tout le monde dans mon truc, je peux vraiment dire, ben, je peux devenir champion là-bas, moi. Vraiment, vraiment. Et il y a les gens qui peuvent dire, ben, il est fou, je suis en bas les couilles. Ben, moi, je pense vraiment, je peux devenir champion là-bas. J'ai passé tellement de temps dans le gym, j'ai fait tellement de sparring et mes combats, je te dis aussi, je regarde, je dis, ben, vraiment, je peux devenir champion là-bas. J'ai pas dit dans un an, mais je peux vraiment devenir champion là-bas parce que quand je vois maintenant les gens dans l'UFC et tout, ouais, vraiment, je peux, pour dire la vérité, deux, trois combats, je peux direct me battre contre le top 15, tu vois. Ok, ok. Moi, dans ma tête, je peux le vraiment faire. Et Purée. j'ai quelque chose dans ma tête, je le fais. Comme mon manager m'a dit, ne te bats pas contre Ivan, j'ai pris le micro, j'ai dit, je vais le faire. Ok. Eh ben, écoute, bah, franchement, merci beaucoup en tout cas, Le Séné, pour l'interview. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire à tes fans du coup en France ou partout en Europe et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, tout le monde me dit, tu pars à UFC, tu fais blablabla, je sais pas. Comme je vous dis, je peux pas trop parler pour ça. Je peux pas trop parler à propos de ça, mais il y en a beaucoup d'organisations qui sont intéressées et je peux pas aussi trop parler de ça parce que je suis toujours un champion d'octagone. Et, ouais, et pour d'abord, je voulais me battre à UFC Paris. Ok. Ouais, je voulais ça. Je voulais me battre contre Saint-Denis, Benoît Benoît. Saint-Denis? Ah ouais? Parce que tu vois, il a un grand cœur et moi, je n'ai pas tenté. Et ça devrait être un combat magnifique. Ah bah ça. Ouais, ben, si Saint-Denis veut toujours, on peut le faire. Maintenant, j'ai changé de catégorie parce que je suis pas trop grand et je marche au 75, tu Ah vois, ok. Poids naturel, 75 kilos, d'accord. 15 kilos. Et alors, je me suis changé à 66. Mais si tu veux, je peux rester toujours à 70 pour lui. S'il veut. Welterweight, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas trop grand. Mais s'il veut, lightweight, je peux toujours rester là-bas pour lui. Et ça va être un combat. Parce qu'il sait prendre le coup. Et moi, je sais donner le coup. Moi, je sais le prendre aussi. C'est un bon lutteur. Et moi aussi, je sais lutter. Alors, ça va être un combat expérience. Alors Et il sait ça, ah ouais, non, ça les gars, un combat Le Sénéketa contre Benoît Saint-Denis, à mon avis, que ce soit bientôt ou dans quelques années, ce sera le bonheur, quoi. s'appelle God of War. Et moi, j'aime le sport, alors let's go.
Bon, bah alors là, c'est parfait. Bah écoute, meilleure manière de terminer cet entretien avec un potentiel call-out de Benoît Saint-Denis. Bah, en tout cas, l'Océné, merci beaucoup pour tout ton temps. Et Ouais. puis, bah, bon courage pour tout ce qui arrive et à très bientôt. Merci à vous. I'm fucking coming for you!